La séduisante secrétaire attacha intimement la ceinture de l'homme infidèle sous les yeux de son épouse. Non seulement ils ne se cachent pas, mais ils ne firent aucun effort pour dissimuler leur complicité devant la femme. Cependant, face à cette scène éhontée, la femme ne se mit pas en colère. Elle fit comme si de rien n'était et continua à manger son petit déjeuner avec une indifférence totale. Voyant que la femme restait impassible, la secrétaire s'approcha délibérément pour se vanter devant elle. Elle déclara qu'elle lui avait confectionné une ceinture envoûtante et demanda si cela ne la mettait pas en colère. Pensant provoquer une réaction furieuse, la secrétaire adopta un ton sarcastique. Mais contre toute attente, la femme poursuivit calmement son repas. Devant une telle sérénité, la secrétaire, cherchant encore à la provoquer, mentionna que les raviolis qu'elle mangeait étaient à la ciboulette, sa farce préférée. Elle insinua alors que tout ce que la femme faisait était en réalité préparé pour elle. Puis, avec des paroles empreintes d'ironie, elle loua la femme en la qualifiant de parfaite épouse au foyer, toujours prête à endurer les difficultés, contrairement à elle qui devait aller travailler pour aider le président. Malgré ses piques, la femme resta impassible. Cette attitude laissa la secrétaire perplexe. En temps normal, elle se serait déjà transformée en une furie hystérique. Mais cette fois, son absence de réaction était incompréhensible. Voyant que ses provocations ne prenaient pas, la secrétaire feignit soudain une chute de tension et s'évanouit dans les bras du président. Ce dernier, inquiet, prit immédiatement son propre bol de raviolis sous les yeux de son épouse, les donna à la secrétaire pour la nourrir. Face à cette démonstration d'affection, la femme comprit qu'il n'était plus nécessaire d'attendre. Sans hésiter, elle se leva et se dirigea vers sa chambre. Elle sortit alors du tiroir le contrat de mariage pour la cérémonie de rattrapage, ainsi que l'accord de divorce qu'elle avait déjà préparé. Revenant dans la pièce, elle les tendit à son mari pour qu'il les signe. Mais ce dernier, totalement absorbé par la secrétaire, ne prit même pas la peine de lire et apposa immédiatement sa signature. À cet instant, la femme se sentit libérée d'un poids. Elle avait pris sa décision. Lors de la cérémonie de mariage du lendemain, elle lui réserverait une surprise inoubliable. En réalité, si elle n'éprouvait plus aucun attachement envers son mari, c'était parce qu'elle avait récemment découvert qu'elle était enceinte. Mais peu après, elle l'avait surpris dans un bar, en pleine étreinte avec la secrétaire. D'abord, elle avait voulu lui téléphoner pour entendre ses explications, mais en voyant son appel, il l'avait directement rejeté. La colère et la détresse l'avaient alors submergée, déclenchant une crise d'asthme. Pendant qu'elle suffoquait, lui continuait à danser, serrant sa maîtresse contre lui. Transportée à l'hôpital, elle avait appris la terrible nouvelle, elle venait de faire une fausse couche. En repensant à toutes les trahisons de son mari, elle avait pris la ferme résolution de divorcer et de tirer un trait sur ses 3 années de mariage. C'est pourquoi, lorsqu'elle les vit une nouvelle fois afficher leur amour sans vergogne, elle demeura d'un calme absolu, attendant avec impatience la cérémonie du lendemain pour lui offrir une vengeance mémorable. Le lendemain, la société de mariage livra dès l'aube la robe de mariée sur mesure du sale type. Son luxe inégalé suscita l'admiration des personnes présentes.